Hello les sœurettes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ma team Instagram voulait en savoir plus sur mes habitudes alimentaires qui m'aident à garder la ligne. Donc aujourd'hui, je vous emmène toute une journée dans mon assiette. La première des choses dont notre corps a besoin au réveil, c'est l'hydratation. Donc avant de manger quoi que ce soit, je prends chaque matin un verre d'eau tiède à jeun. Et si tu cherches un coup de pouce pour perdre du poids, ajoute à ton eau une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Ça permet d'éliminer les toxines accumulées pendant la nuit et contribue à dissoudre les graisses, ce qui va favoriser la perte de poids. Après avoir bien aéré la chambre, je prends toujours le temps pour faire mon lit. C'est un geste tout simple, mais ça me permet de bien commencer la journée. J'ai l'impression que j'ai déjà accompli et checké une tâche de ma to-do. Et du coup, ça me met dans un état d'esprit plus productif. Et une fois la chambre rangée, il est temps de se faire plaisir avec un bon cappuccino. J'en profite pendant que je prends mon café pour voir le planning de la journée et attaquer les tâches de ma to-do list. En ce moment, je suis en plein création de mon website, ce qui demande beaucoup de rédaction et création de contenu. Après environ 1 heure de travail, je fais une petite pause pour faire mon workout. Et si tu veux perdre du poids, il est important de combiner ton rééquilibrage alimentaire avec une activité sportive. J'aime bien faire mon sport à la maison. En général, je vais sur YouTube, je tape 20 minutes full body workout et c'est parti pour transpirer avec ma copine Pamela. Workout done les gars. N'oubliez pas, faites 5 minutes d'échauffement avant et 5 minutes de stretching après. Donc ça vous fera à peu près 30 minutes d'exercice. Et si vous arrivez à faire ça tous les jours, c'est déjà top. Là, je vais aller prendre ma douche et je vous rejoins juste après. I'm back! Oh my god! Coiffée, maquillée, habillée. Mais je vous rassure, c'est pas tous les jours comme ça. Généralement, à la maison, je suis très casual. Je porte juste un petit jean avec un t-shirt ou un jogging avec un débardeur. Mais je me suis dit aujourd'hui, comme je vais retrouver mes sœurettes, je vais faire un petit effort. Après une séance de sport qui dans mon cas était courte, il est recommandé de prendre des protéines pour réparer les muscles et un peu de glucides pour refaire les réserves. Et c'est aussi hyper important de bien s'hydrater. Et quoi de mieux qu'une eau infusée au concombre et au citron. En plus d'être désaltérant, le concombre est un excellent coupe-faim, ce qui va aider à perdre du poids. Vers 11 h, généralement, j'arrête de travailler pour aller préparer le déjeuner. Comme vous le savez, je prépare mes menus de la semaine en avance. Donc normalement, la veille, je marine la viande que je vais cuisiner le lendemain. Mais pour cette vidéo, j'ai préféré le faire en direct avec vous. Pour la marinade du poulet fajita, vous aurez besoin de citron, d'épices fajita ou épices mexicaines. Vous pouvez aussi très bien faire vos mélanges d'épices vous-même à la maison. Ajoutez de l'huile et de la moutarde. Mélangez bien le tout et recouvrez bien votre poulet de marinade. Et pendant que le poulet marine au frais, je pars préparer les poivrons.
J'ai fini avec les poivrons, maintenant je passe aux oignons et là j'ai pris des oignons de différentes couleurs mais vous n'êtes pas obligés, c'est juste pour l'esthétique on va dire. Sinon comme les fajitas vont passer au four, donc je vais couper mes oignons un peu plus gros que d'habitude et là je vais les faire en dés au lieu de les faire en petites lamelles. N'oublie pas d'assaisonner les légumes, tu peux soit utiliser la même marinade que tu as fait pour le poulet ou juste mettre des épices mexicaines. Pour garnir vos fajitas, vous aurez besoin de tomates fraîches, de laitue, d'avocat, de fromage, de crème fraîche et bien sûr de tortilla que vous pouvez remplacer par des feuilles de laitue si jamais vous voulez un repas moins calorique. Sont bonnes les fajitas les bébés? Yes! Ils ont mangé que du poulet, avocado et fromage aussi. C'est trop bon ça. Et moi j'ai mis la totale. Après le repas, généralement, je travaille sur mes tâches administratives qui ne me demandent pas beaucoup de concentration, car j'ai souvent les enfants avec moi pour laisser un peu le temps libre à mon mari pour pouvoir travailler parce que le matin, généralement, c'est lui qui s'en occupe le plus. Vers 3h30, 4h, je commence à ressentir une petite faim, donc c'est parti pour le goûter du 4h. Je commence par préchauffer le four à 180 degrés et préparer les ingrédients de ce healthy brownie à la courgette. Pour un grand plateau d'environ 23 sur 33 cm, vous aurez besoin de 300 g de sucre, 250 g de farine, 112 g d'huile, 64 g de cacao, de la vanille, une cuillère de levure, une pincée de sel et l'ingrédient magique, la courgette, et vous aurez besoin d'à peu près 3 capes de courgettes râpées. N'hésitez pas à utiliser le batteur pour obtenir ce mélange bien homogène. On va après rajouter la courgette et laisser reposer une première fois pendant 5 minutes. On mélange un coup puis on laisse reposer une deuxième fois pendant 5 minutes. Je suis vraiment in love avec ce moule à brownie. Il est vraiment hyper pratique. Enfournez tout ça pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés. Et en attendant que les brownies refroidissent, je vais me préparer un bon thé. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so
Alors les enfants, ils veulent manger leur brownie avec de la glace comme si c'était un fondant. So we're gonna have 1 scoop for each one of you. You wanna scoop it? Tiens. Généralement, après le goûter, soit on sort faire une petite marche ou on joue au basketball dans le jardin ou on fait du vélo. Mais comme il pleuvait ce jour-là, donc on est resté à regarder un dessin animé à la maison. Dites-moi vous les mamans, quels sont les dessins animés préférés de vos enfants? Pour un dîner rapide et équilibré, je vous propose une recette de poulet au four aux herbes et au citron accompagnée de légumes. Pour la marinade, vous aurez besoin de paprika, d'ail en poudre, d'herbes de Provence, un peu de thym, de la moutarde, du citron et de l'huile. Badigeonnez bien votre poulet et n'hésitez pas à faire des petites incisions dans le poulet pour faire mieux pénétrer la marinade. Comme je veux tout faire cuire ensemble au four et que la pomme de terre demande un temps de cuisson plus lent, donc je vais la faire pré-cuire pendant 10 minutes. Je mets le poulet, la pomme de terre, les oignons et les brocolis dans un plat qui va au four et j'enfourne tout ça pendant 30 minutes à 180 degrés. Le repas était délicieux, la cuisine est nettoyée, moi je suis douchée et juste avant d'aller dormir, j'essaie de toujours prendre une petite tisane comme ça détox. C'est une tisane à base d'anis, de fenouil et de cardamome, donc elle est très très bonne pour la digestion. Sinon, en général, ce que je fais avant de dormir, je suis assez en forme, alors je fais une petite lecture. En ce moment, je suis en train de lire le livre de Steve Jobs. Sinon, tous les soirs, je planifie ma journée du lendemain. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo avec les gens que vous aimez. Je vous retrouve au quotidien sur mes stories Instagram. Gros bisous, à très bientôt.